Avec tout ce monde pour le premier jour des soldes, on n'aura jamais ce qu'on veut. Papa, maman, regarde, ils se battent pour les soldes, on va plus rien avoir. Ils se battent même pour du papier toilette. Poussez-vous les enfants. Technique ultime. Ah, tous les objets en solde sont dispo. Évitez d'en marcher dessus les enfants. Papa, tu peux pas m'acheter ça, je ressemble à un clown. Non, je t'assure, ça te va très bien. Regarde, papa, comment ça me va bien. Mais pourquoi Kazé t'habille en clown? Mais non, ma chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'était les seuls produits qui étaient en solde. Ah oui, ça te va bien. Non, ma chérie, toi par contre, t'as pas pris du soldé, hein? Ouais, il est pas mal, Pour la promo du jour, un haltère acheté, un haltère offert. Mais papa, Où tu vas ranger tout ça? Bah, dans ta chambre. Je sais pas te demander de partir de la maison, mais vu que tu me le proposes. Mais papa, je suis pas prêt de partir de la maison, moi. Hein. Ah, une salle de sport, rien pour moi. Bon appétit, les enfants. J'ai réussi à avoir 2 menus à moins 50%. Alors, c'est-tu le roi des soldes? même le booster Pokémon est coupé en deux. On a vu la Dracofeu à 500 000 euros. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je suis obligé d'en faire H24, même quand je fais autre chose. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je fais comme Jaden Smith dans Karate Kid. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je me relève pas comme les autres. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand j'ai les mains prises, je peux quand même fermer le coffre de la voiture. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand je ferme les portes, c'est à la Bruce Lee. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que je suis fan de manga. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que quand je fais tomber quelque chose par terre, j'ai pas besoin de plier mes jambes pour la ramasser. Je fais du kung-fu, donc bien évidemment que on me demande tout le temps de faire des saltos. Tu peux faire un salto s'il te plaît? Est-ce que tu peux me faire un salto s'il te plaît? C'est incroyable mec. Jour 4 d'une journée à Fort Boyard en tant que personnage du fort, l'avant-dernière émission. Allez, c'est parti. Dans l'épisode 2, je me suis déboîté les épaules dans une épreuve contre Claude de Koh Lanta. Alors j'ai quand même gagné, mais j'ai aussi gagné le droit de porter ces straps embêtants toute la journée. Du coup, ça nous a mis en retard, j'ai mangé à l'heure à l'hôtel, et on a pris le dernier bateau. Ce matin, c'était assez drôle. Un des personnages avait super peur durant la montée sur le fort, et on était tous en retard. Du coup, on s'habille en vitesse, et je tâte un peu le terrain. Ça, c'est ma prochaine épreuve, et là, c'est moi, un peu fatigué. C'est l'épreuve des abdos, il va falloir faire 50 abdos le plus rapidement possible. Avant ça, je nargue un peu mon adversaire, qui a l'air super chaud. Sans le faire exprès, vous pouvez voir que je lui ai mis un petit peu de sable sur la tête. Et on finit en mode super-héros. Ok, t'es chaud? Je vais te faire danser. Ah bah t'inquiète pas, j'aime bien ça. Ça va commencer. 2, 1, combat. C'est une épreuve sur laquelle je me suis entraîné toute l'année. Bon, je vous avoue, à un moment, on commence à avoir super mal à la tête. Mais c'est pas grave, le principal, c'est la gagne. J'avoue, j'ai fait un peu le mec, je me suis arrêté pendant l'épreuve. Et j'ai mis un petit coup d'accélération à la fin. Mon adversaire ne s'y attendait pas. Mais j'avoue, il a été très très fort. Mais pas autant que moi. C'est mon personnage qui parle. C'est enfin l'heure d'enlever ce strap qui tire la peau. Et mon père a trouvé une technique, enlever le strap en enlevant toute ma peau. Enfin mon armure enlevée, je pars bronzer au soleil. Faut que j'en profite, à Paris, il fait gris. Ensuite je suis allé féliciter mon adversaire qui était super gentil. Pendant un moment tous les personnages s'ennuyaient, alors on s'est tous rassemblés dans une pièce et on a bien ri. C'est l'heure de prendre l'eau, alors on s'équipe et on part en Zodiac. Allez, c'est la fin de la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la dernière émission. Le meilleur art martial au monde. Alors je vous ai un petit peu menti, il n'y a pas un art martial au-dessus de l'autre. C'est bien pour ça qu'on a créé le MMA, un mix de plein de pratiques. C'est parce que tout est complémentaire. Mais aujourd'hui je parle du meilleur art martial pour ma part, le Kung Fu. D'ailleurs c'est ce que Shen pratique, elle est très forte. Alors on peut compter des milliers de styles dans le Kung Fu. Donc si je vous les présente tous un par un, je pourrais large arriver aux 1 minute et je pourrais être monétisé. Mais comme je suis pas un rat, je vais vous présenter que certains styles. Le Changchuan, une pratique venant du nord de la Chine, et le Nanchuan, une pratique venant du sud de la Chine. En exemple, je vous montre ce qu'on peut pratiquer. Pause, ne surtout pas reproduire ce qui va suivre. Les doubles poignards, la hallebarde, le triple-bâton, la lance, le sabre et l'épée. Et plein d'autres armes que je ne pratique pas, et franchement, c'est déjà pas mal. Avec ça, on peut compter le tai chi. Et est-ce que vous savez que le tai chi n'a pas toujours été lent? Pendant la révolution culturelle en Chine, les arts martiaux n'étaient pas trop acceptés. Alors pour dissimuler le tai chi, on l'a ralenti. Alors qu'avant, c'était des mouvements super rapides. Voici un mouvement lent. Et voici le mouvement rapide. Enfin bon, bref. Je suis 8 fois champion de France de Kung Fu, 1 fois champion d'Europe. Et j'ai eu l'honneur de porter la médaille d'or au championnat du monde en Chine.
Si vous avez des questions à propos de mes armes ou à propos de ma pratique, je vous invite à me les poser en commentaire. Je répondrai à la prochaine vidéo. Ciao. Lâche tout là-dedans, c'est nettoyage de printemps. Mais il est 6h du matin. Mais il fait moins 4 degrés. Bon, moi j'ai pas besoin de déplacer mon lit pour l'aspirateur, hein. T'as balayé les miettes, j'espère. Oui. Envoie papa. T'as acheté la bouteille vide. Oh ouais, t'inquiète. Envoie papa. Ta bouteille, les miettes, et gars claquette. Et gars, claquette. Ah, j'ai enfin terminé, je vais pouvoir me recoucher. Mais c'est ma peluche. Ça fait des mois que je la cherche. Bah va le chercher. Non, teste, non, arrête. T'as mis des arabes dans le ménage. T'as fait le ranger. Ah, j'ai bien rangé ma chambre. T'as déjà fini? Bah oui, j'ai rangé ma chambre d'Animal Crossing. Vengeance. Envoie papa. Bah, il a répondu. Tu balances ta sœur, alors range ta chambre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est au travail. Vous inquiétez pas les enfants, papa va vous sauver. Mais papa, c'est juste un jeu. T'inquiète, je gère. Non. Oh les garçons. Salut les loulous. Restez derrière moi. Papa, c'est une comédienne. T'inquiète, j'ai un maillot. Vous êtes vraiment fait pour être amis tous les deux. Hein. Traître. Est-ce que t'as le code? Non, je l'ai pas. Non, papa. Pas la pince. Oh, vous êtes vraiment pas marrant. Trouvé. Mais comment elle fait? Vous êtes vraiment nuls tous les deux. Ça, tu l'as dit. Non, papa, c'est une comédienne. C'est une comédienne. Comment on fait pour ouvrir cette porte là? Cette fois-ci, pas de papa. Je vais sauver Gotham City. Papa va avoir des problèmes. Bon, au moins on aura gagné. Papa, regarde. Bah quoi? C'est normal pour Halloween. Ça c'est pas normal. Attends, papa, j'arrive. Ah, comme ça, il y en aura plus pour moi. Mais je comprends pas, ta soeur, j'ai toujours été gentil avec elle, je lui ai toujours tout acheté. Bon, en tout cas, je retourne pas dans le couloir. Hein. T'as fait le cauchemar comment? Oh. Elle est trop mignonne quand elle dort. Mais qu'est-ce qui se passe? Non, ma chérie. Rentre dans toi, tout va bien. Ouais, t'inquiète. Papa, je peux prendre ce parfum sans? Ah ouais, ils sont bons. C'est cher. Non, en fait, ils sont pas bons. De toute façon, je t'avais déjà acheté un autre parfum. Mais papa, je veux une autre toilette, pas un parfum pour toilette. Sans. Ah ouais, ils sont bons, baisse ta claquette, ouais. Et en plus, il y a plusieurs senteurs. Moi, je laisse tomber. C'est bien d'accord, ma chérie, hein. On y va juste pour ta paire de chaussures, hein. Oui, papa, promis. Heureusement qu'on a vu juste les chaussures, hein. Mais oui, c'est vrai, on a oublié mes chaussures. Heureusement que je suis là pour penser à tout, hein. Oh, merci papa, ça fait trop longtemps que je la voulais. Tiens, passe-moi l'autre. Mais papa, c'est pas les mêmes. Bah oui que c'est pas les mêmes. Vu qu'ils ont perdu l'autre pour chacune d'entre elles, du coup le vendeur m'a fait une remise de moins 80%. Et en plus, les deux font la même pointure, c'est pas une affaire, ça? Bah quoi? Non, t'inquiète, c'est juste l'émotion. Ah, ça fait un an que je l'attendais. Cadet, tu peux me prendre cette figurine? Ouais, va voir ailleurs si j'y suis, ouais. Ok, tu vois le manga que t'attends depuis un an? Si tu me la prends pas, je te spoil la fin. Tu bluffes. Ok Google, qui meurt à la fin de... Ok, si tu veux, je prends une deuxième avec un petit sac, ne me spoil pas la fin. C'est parce que t'as eu un bon bulletin. Oh, un nouveau téléphone. Oh ouais, t'enflammes pas trop, hein. Ah ouais, il est super léger en plus. Fais attention quand même, hein. Bien joué, papa. Bonjour, c'est celle qu'on fait
réparer mon téléphone, s'il vous plaît. Comment ça, son téléphone? Ça fera 100 euros. 100 euros? Non, ça va, papa. C'est le moins cher de Paris. Laisse-moi faire. Mais non, papa, il fait juste son métier. Ça fera 200 euros. Mais t'as dit que c'était ton téléphone. Tu prends ce contact? Tess, je crois que j'ai cassé le téléphone de papa. Aide-moi, s'il te plaît. Tiens. Tiens, je te donne toutes mes économies et mes desserts jusqu'à la fin de l'année. T'inquiète, je m'en occupe. A few moments later. C'est quoi tous ces passements sur mon téléphone? Qui a cassé mon téléphone? Tu mets les bougies, Kazé? Mais en fait, papa, il a quel âge? 40? 30? Ah oui, 50! 20 ans. Correct, c'est bien ma chérie. Et t'as lumière, il arrive. Je suis rentré du sport, les enfants. Surprise! Mince, je croyais que t'étais un peu bouillolaire. Je vais bien, j'ai sauvé le gâteau. Mais il est cramé ton gâteau. Mais il est pas cramé, mon gâteau, il est à point. Mange-le. Non, je crois pas. Tu préfères manger la claquette gâteau ou la claquette claquette? Il est bien cuit à point. Mais il y a même des coquilles d'œufs. Cadeau. Je suis sûr que c'est une nouvelle paire de claquettes. Hein? Un billet d'avion pour la Turquie? Pourquoi vous rigolez? Bah oui, papa, tu prends de l'âge, on voulait en tisser de ta chute de cheveux. Ah ouais, ça commence par les cheveux blancs et puis pouf, ça s'envole. Hein? Ça s'emballe? Non, rigolez. Cheveux blancs, rasage à blanc. Eh, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Un ensemble Pokémon. Mais papa, je suis à la fac. Ah bon, c'est vrai ça? Mais t'as quel âge en fait? Ouais. Elle est parfaite celle-là. Hein? Excuse-moi là. Hein? Papa, tu fais quoi là? Non, non, rien. T'es foutu. Papa, il me faut une calculatrice. T'en as déjà une, ma chérie. Non, la maîtresse, elle a dit qu'il faut celle-là. C'est une console ou une calculatrice, ça? Papa, j'ai trouvé un sac Ispac. Non, non, tu poses ça, c'est trop cher. Moi aussi, j'ai trouvé un sac Ispac violet. Mais bien évidemment, ma chérie. Papa va te le prendre. Français, maths, SVT, techno, physique, chimie. Mais papa... On fait des fournitures scolaires. Eh, moi aussi je fais mes fournitures scolaires. Une pour chaque matière.